Avant, accueillons Marie-Odile Merniac, bonjour. Bonjour Magued. Alors, on va apprendre un nouveau mot ce matin. Aptonyme. Aptonyme. Alors, vous êtes généalogiste, mais aussi étymologiste? Oui, on peut dire onomasticienne, encore plus compliqué. Oh là 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 là. Mais vous allez voir, les aptonymes, c'est très simple et c'est très rigolo. Très bien. Alors, le mot vidéaste, vous connaissez Marie-Odile? Alors, je pense que ma voisine d'en face va nous l'expliquer. Exactement. Carole Berthaud, bonjour. Bonjour Magued. Alors, est-ce que l'on peut dire que vous êtes vidéaste? Oui. Oui, je fais du montage vidéo, effectivement. Vous réalisez des vidéos familiales pour les mettre ensuite en images? C'est ça. En fait, à la base, je suis généalogiste, voilà, je fais des recherches généalogiques. Et j'avais envie de raconter toutes mes histoires de famille parce qu'il y en avait des très insolites, extraordinaires. Et j'ai choisi la vidéo pour raconter ces histoires. Bon, vous allez nous raconter vos histoires en vidéo dans un instant. Vous réalisez donc des vidéos familiales pour les mettre ensuite en images. Expliquez-nous déjà comment votre histoire a démarré. Eh bien, ça a démarré de deux passions. Donc, la première, la recherche généalogique, qui m'a été transmise depuis toute petite. En fait, ma grand-mère faisait déjà des recherches généalogiques, ma tante également. Et on me racontait des histoires assez incroyables, avec des mystères à résoudre, dont un qui était un grand mystère dans la famille, puisque mon arrière-arrière-grand-père avait disparu juste après la guerre 14-18. Et toute la famille, donc son épouse la première, qui a commencé les recherches en engageant un détective privé, qui ne l'a jamais retrouvé. On savait qu'il était vivant, mais une légende disait qu'il était parti probablement aux États-Unis, puisque c'est ce qu'il avait dit. Donc ce mystère m'a nourrie depuis toute petite. Donc j'ai commencé des recherches il y a une vingtaine d'années, et toute la famille a cherché comme ça de génération en génération sans jamais le trouver. Et je l'ai retrouvé en 2017. Donc, incroyable. Voilà. Donc, il n'était pas du tout parti aux États-Unis. Il était où? À Nancy. Oui, c'est pas du tout à Nancy. Il avait juste changé son prénom. À l'époque, ça suffisait pour ne pas se faire retrouver. Il avait pris la poudre d'escampette. Voilà. C'est ce qui vous a donné envie? Oui, vraiment la passion de chercher. Il fallait le trouver, quoi. Alors, le lien entre la généalogie et la vidéo? Eh bien, donc, une fois que j'ai retrouvé cet ancêtre, ma première envie, c'était de le raconter absolument à tout le monde. Et j'ai une autre passion qui est donc les images. Donc familialement, c'est pareil, on baigne un petit peu dans la passion de la photographie et des films. Et donc c'est ce que je savais faire. Écrire, bien sûr, mais c'était moi, voilà. J'avais une autre envie aussi, c'était de. Alors je rêvais, comme beaucoup de généalogistes, de voyager dans le temps, mais ça, je n'y suis pas arrivée. J'avais envie de voir vraiment quelles étaient leurs vies. Et donc c'est lui, mon arrière-grand-père, qui a disparu. Voilà. Donc il était pas taxi. Parti aux États-Unis, non, mais bien il Nancy, était taxi en 14. Et quand les Allemands sont arrivés à la frontière belge, il s'est retrouvé avec des clients derrière la ligne de front. Et sa famille était restée dans la zone occupée pendant les 4 années. Et puis ensuite, après la guerre, ils se sont retrouvés puisqu'ils se sont écrits des lettres. Et puis un jour, une lettre est revenue, partie sans laisser d'adresse. Alors vous racontez donc des histoires. Partie sans laisser d'adresse. En vidéo. C'est ça. Donc, alors vous racontez vos propres histoires? Alors, donc il y a un peu plus de 2 ans maintenant, donc j'ai commencé à faire ces vidéos sur mes propres histoires que j'avais, toutes les découvertes que j'avais pu faire. Il y en a d'autres. Et puis, donc, j'ai ensuite souhaité les transmettre à tout le monde parce que j'avais vraiment envie de partager ça. Et donc, j'ai vers une chaîne YouTube sur laquelle j'ai posté ces vidéos. Et puis voilà, régulièrement j'ai posté ces vidéos. Et puis aujourd'hui, donc c'est tout récent, j'ai décidé de mettre ce savoir-faire pour tout le monde, au service des autres, qui souhaiteraient avoir eux aussi partagé l'histoire de leur famille en vidéo. Ça, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'on vous contacte. C'est ça. Vous faites des recherches donc sur les origines des personnes qui vous contactent. Alors,
Donc, moi, je propose vraiment la réalisation de la vidéo ou alors d'accompagner les gens qui désiraient le faire par eux-mêmes. Hein, donc, il y a deux types de prestations. Il faut quand même que la personne ait déjà une histoire, enfin déjà fait au préalable des recherches sur sa famille. Moi, je ne fais pas la prestation de recherche généalogique. Ça, c'est le travail du généalogiste. Donc, on vient avec déjà nos arbres peut-être généalogiques, des différents papiers. C'est ça. Et vous mettez en image. Voilà, des images, les photos de famille personnelles, une photo d'une maison, une photo d'un village dans lequel on a grandi, etc. Et puis, on travaille sur le projet. Hein. Chaque personne a son projet, son idée, son envie. Et puis on propose un scénario. Alors, ce sont des vidéos courtes qui durent une dizaine de minutes, parfois 15 minutes, mais voilà, sur une histoire particulière. Donc vidéaste et aussi réalisatrice. Un peu. Oui. Un peu oui. aussi. Est-ce que vous récoltez des témoignages aussi à intégrer dans cette histoire? Alors, sur mes propres vidéos personnelles, je ne l'ai pas fait, sauf sur une où effectivement j'interviens, où j'avais... donc c'est moi qui raconte comment j'ai fait ma recherche, comment j'ai retrouvé, etc. Mais effectivement, l'idée du témoignage est tout à fait envisageable. Tout est possible, en fait. Et vous avez des enfants, Carole? Oui. Alors vous avez une chaîne YouTube? Oui. Comment réagissent vos enfants? Ils ont adoré, ils ont été impressionnés. D'ailleurs, quand j'ai fait la première vidéo familiale et qu'au tout départ c'était un cadeau pour ma maman et mes tantes, et donc j'ai fait une projection à la maison avec toute la famille, et les enfants et mes jeunes cousins, j'ai des très jeunes cousins, ils ont été impressionnés. Et d'ailleurs, ils m'ont même avoué, ils m'ont dit, mais en fait, ils m'ont avoué qu'ils n'avaient pas tout compris des histoires que je leur avais racontées, parce que ça ne les avait pas spécialement captivés, ils sont jeunes. Et quand ils ont vu la vidéo, ils m'ont dit, mais en fait, notre famille, elle est géniale. Et donc, effectivement, quand j'ai mis en ligne, ils m'ont un peu poussé aussi à le mettre sur YouTube. Ils ont été super contents. Et d'ailleurs, ils ont même partagé les vidéos avec leurs amis sur leurs réseaux. Mais Carole, ils sont hyper fiers, c'est normal, ils ont une maman youtubeuse. Une maman youtubeuse, vous imaginez, au collège, au lycée, c'est quand même hyper tendance. Merci beaucoup, Carole Berthaud, réalisatrice donc de vidéos familiales. Si jamais ça vous intéresse, on vous mettra évidemment les coordonnées sur nos réseaux sociaux, ou vous pouvez aller sur le site anyse.fr, anyse.fr. Merci beaucoup, Carole Berthaud.